Salut à tous, c'est Eric pour Undervapes. Aujourd'hui, on va parler d'un matériel relativement attendu, la box de chez Pioneer4U IPv4 qui fait suite IPv3, IPv Mini, IPv2S, enfin toutes celles qu'on connaît déjà. Ici, ils arrivent avec une box relativement complète parce qu'on va pouvoir, sur cette box notamment, ça va être la grande nouveauté, gérer les températures. Et ainsi, évidemment, en gérant les températures, ne plus jamais déclencher de dry heat, avoir une vape complètement contrôlée, qu'on va pouvoir complètement adapter à ce qu'on aime. Des fois, on a des atos. On les aime bien, mais la vape est un petit peu trop puissante et difficile de corriger ça, à moins de régler vos résistances. Enfin, c'est pas toujours facile. Ici, le contrôle de température va vous permettre d'adapter la vape à ce que vous aimez, de la façon dont vous l'aimez, et une fois de plus, sans jamais provoquer de dry heat. Ici, vous voyez l'IPv4. Dessus, j'ai monté le Kaifun 4. Donc, très compliqué de mettre le tank acier sans regarder de temps en temps pour voir où on en est, pour éviter justement le fond de cuve et tomber sur un dry heat. Et ben là, on peut y aller sans souci, tirer jusqu'au bout. Et pas de souci, on n'aura pas de dry heat. À la fin, la box va commencer à réduire la puissance jusqu'à nous afficher un petit message qui dira qu'il n'y a plus de liquide et que le coil maintenant est sec et il va falloir remplir. Et on pourra continuer tant qu'on voudra. De toute façon, ça ne brûlera pas. Elle shootera tout simplement moins fort ou pas, quand on sera vraiment à sec. Ce matériel vient de la boutique Vapostore à Fleury-les-Aubrais. Coucou à toute l'équipe, Julien, Vanessa, Marie et Philippe. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde dans la boîte comment elle se présente et quel type de réglage vous pourrez pratiquer dessus. Alors on va sortir du wattage, je vais vous montrer vite fait, mais ça on connaît un petit peu comment ça fonctionne en mode watt. Mais ici, c'est surtout le mode joule qui va nous intéresser parce qu'il va permettre justement cette gestion de température. Je vous dis à tout de suite en gros plan. Voilà, on se retrouve en gros plan pour voir notre box IPv4, Pioneer4U, les logos sont repris, pas de souci. Voilà, des petits scratchs et check pour vérifier que vous êtes en possession d'un original. Ici, alors, Silver coché, c'est la box que j'ai donc dedans. Alors, elle existe, a priori, Black, Blue, Red et Gold. Donc, or, rouge, bleu et noir. Alors, bon, je les ai pas vus encore, peut-être la noire, mais les bleus, rouges et or, j'ai pas vu encore. Donc, je saurais pas vous dire si c'est prévu ou si ça va bientôt sortir ou si c'est déjà sorti. Je ne saurais pas vous dire. De l'autre côté, les pictos habituels. Voilà, alors attention, caution is not a toy. Alors pour ceux qui parlent pas anglais, attention, ce n'est pas un jouet, je vous confirme, de 7 à 100 watts, donc on est quand même sur quelque chose de relativement puissant. Alors on va ouvrir notre boîte à l'intérieur tout de suite, sans surprise. On va se retrouver avec le certificat de qualité, donc pour ça a bien passé les tests. Le cahier des charges est bien respecté, elle fonctionne, pas de souci. Un petit manuel, alors je vous dis tout de suite, ne comptez pas trop sur le manuel pour vous sortir d'affaires parce que c'est vraiment très succinct. Alors c'est succinct et il faudra en plus que vous maîtrisiez un petit peu l'anglais. Bon, rien de très compliqué, mais par exemple pour la gestion des températures, c'est ici que ça se passe. Vous voyez que c'est relativement succinct, donc il faudra vous faire aider autrement si vous ne comprenez pas l'anglais et si vous avez besoin de plus de précision. Donc vous voyez, vraiment on ne peut pas faire plus court. Rien de plus que ce petit document d'instructions, voilà, pour savoir comment fonctionne votre box. Et la box arrive, elle, ici. Voilà, notre box. Je vais la poser à côté pour l'instant, continuer de vider notre boîte. Hop, à l'intérieur, un petit cache. Et notre câble micro USB qui se branchera derrière la box ici et qui servira uniquement, je dis bien, aux mises à jour. Bien sûr, il n'y aura pas de charge possible par l'USB. Mais un chargeur est prévu, on pourra charger notre box par l'avant. Ici, on a bien une collection, mais qui sera vendue séparément. Et dedans, on aura deux 18 650 de toute façon qu'on chargera, je pense, sur chargeur plutôt. Donc voilà, rien de plus dans la boîte, elle est vide. On va pouvoir passer maintenant à la box. Voici notre IPv4, donc vous voyez avec un petit skin devant qui va recouvrir, alors toute la base est en aluminium, et ça c'est juste un plastique, où seront vos batteries derrière. Donc voilà, si vous connaissez par certains côtés un petit peu l'aspect de la A6 Mini, vous voyez ce côté gris et ce skin devant, ça fait un petit peu penser. Bon, moins l'inclinaison que la A6 Mini ici, mais enfin c'est un peu le même genre. Ici, une connexion 510 voilà, qui sera réglable, quelques évents pour faire circuler l'air en dessous. Et on va être en 22 mm, voilà, mais on va avoir un tout petit débord. Alors, c'est-à-dire qu'en 22 mm, on va être flush, et en 23, ça va passer aussi, aucun souci. On a une bague qui est bien finie, donc qui donne un côté fini, qu'on soit flush ou non. Mais je vous montrerai tout à l'heure avec un atomiseur monté dessus ce que ça donne. Donc voilà, plutôt superbement fini, aucun coin saillant, on n'est que sur des arrondis partout, vous voyez, c'est son design un petit peu. Ils ont opté cette fois-ci pour les côtés... pour le côté anguleux assez ovale, assez rond, qui change de l'IPv3 notamment, qui est beaucoup plus saillante. Donc voilà, notre box, ici on a l'écran de contrôle, voilà, avec un miroir, donc c'est pour ça qu'on me voit dedans, je vous fais coucou, vous voyez. Voilà, donc ça peut poser des problèmes
en plein soleil pour regarder à l'intérieur. Vous verrez tout à l'heure que l'écran, bon, il n'y a pas de souci quand on est en intérieur, on voit très bien ce qui se passe. En revanche, en extérieur et au soleil, ça peut être un petit peu compliqué. Donc notre skin va tout simplement s'enlever comme ça. Il tient par rien d'autre qu'un emboîtage, puis quelques petites billes au bout qui vont le clipser et ça ne bougera pas, il n'y a aucun souci. À l'intérieur, on trouvera un emplacement pour deux 18-650 comme mis ici. Je vais vous montrer quand même sans ce que ça donne. Parce qu'il ne faudra évidemment pas se tromper de sens, même si la box est protégée, évidemment, inversion de polarité, il n'y a aucun problème. Mais vous voyez que les deux plots, voilà, qui vont faire ressort, sont du même côté, alors qu'il faudra bien inverser les batteries. Vous voyez ici, on a le plus en bas, donc il faudra venir comme ça. Hop, et ici, on a le plus en haut, donc évidemment, à l'inverse. Voilà, notre box sera opérationnelle. Petite bande pour sortir les deux d'un coup, ça c'est plutôt bien joué et bien pratique. Et on remettra notre box comme ça avec le cache ici qui laissera la place pour un chargeur optionnel pour charger votre box différemment. Donc on va passer tout de suite au menu, on va allumer notre box. Alors 5 coups comme d'habitude chez Pioneer 4U et comme beaucoup de box. Voilà, le pictogramme Pioneer 4U, on va zoomer un tout petit peu, IPv4. C'est bien en route, voilà. Donc là, bah, il va y avoir nos atomiseurs, évidemment. Donc je vais en monter un dessus. Voilà, dessus, monter un Kaifun 4 qui est en 22 mm. Et vous voyez que ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça va bien en cohérence avec la box. Je vous parlais tout à l'heure du côté flush que ça. Mais on va avoir un tout petit débord qui ne gêne pas du tout comme ça, puisque tous les angles sont arrondis, sur lequel on pourra mettre du 23 et être aussi flush pour le coup. Donc le Kaifun est monté dessus, ça va nous permettre d'accéder au menu. Donc le menu ici, vous voyez qu'on est réglé en joule. Je vais approcher fort que vous voyez bien. Hop. Voilà, donc ici on est réglé en joule, donc j'appuie et je fais feu en même temps. Vous voyez qu'en même temps que je fais feu, le voltage s'adapte, hein, parce qu'évidemment, comme la température est contrôlée, évidemment, il n'envoie pas toujours la même puissance pour pouvoir arriver à ces 150 degrés que j'ai demandé au maximum. La valeur de notre résistance, 0.13 ici. Notre charge de batterie affichée ici, donc à moitié pour ces batteries-là. Et une émission de puissance à 20 joules. Alors comment ça fonctionne? Je vais vous expliquer. On va aller dans le menu pour régler tout ça. Donc voilà, système mode joule ou mode power. Mode power ici, on sera en watts. Donc là, j'appuie pour sortir. Donc là, on est en watts. Vous voyez, je suis à 25 watts et puis à 20 joules. Donc là, pas d'intérêt particulier à ce que je vous le montre puisque vous savez comment ça fonctionne en mode wattage, hein, les box maintenant. Donc c'est plutôt le mode joule qui va nous intéresser. Donc on va recliquer 5 fois, système odd, mode power. On va switcher ici avec nos deux boutons. On va se balader dans le menu. On va aller en mode joule ici, entrée. L'unité de mesure, pour moi, ce sera Celsius, mais vous pouvez régler en Fahrenheit si vous le voulez, pour régler vos températures en Fahrenheit, si vous êtes américain ou autre, hein, mais évidemment, c'est pas très pratique pour nous, Européens. Donc, on va se mettre en Celsius, on va cliquer Entrée. Ici, j'ai réglé la valeur à 150 degrés, bien qu'on puisse la modifier. On va aller au maximum d'un côté et au maximum de l'autre, vous verrez ce que ça donne. Au minimum, on sera à 100 degrés, et au maximum, on est à 300 degrés. Donc perso, moi j'ai choisi une vape à 150 degrés maximum, ça correspond à ma vape, hein, pas de souci. Si vous les mettez à 200, vous pourrez, votre coil ne dépassera jamais la température que vous avez sélectionnée ici. Donc pour ma part, donc, comme je l'ai dit, 150 degrés. Voilà, c'est réglé, 150 degrés, je valide par un switch, tac, et je sors de ce menu en ne rappuyant pas, parce que si vous rappuyez, vous allez re-rentrer, vous voyez, dans tout le système. Donc non, quand vous êtes là, que vous avez Exit, eh bien c'est où le switch de droite ou de gauche, vous cliquez et voilà, vous êtes ici, réglé, avec vos 150 degrés demandés. Donc en fait, grosso modo, ici, peu importe comment je vais appuyer, là je garde mon switch appuyé, vous voyez, ça fait feu, pas de problème, le Kaifun, par ses airflows, laisse sortir la vapeur. Vous voyez juste ici que le mode voltage s'adapte, hein, parce qu'il va toujours essayer de calculer la valeur exacte de puissance qu'il faudra pour ne pas dépasser ces 150 degrés. Les joules, ça va fonctionner un petit peu comme des watts, c'est-à-dire que vous pouvez mettre ici de 10 à 50 joules. Ici, je suis réglé à 20 joules parce que ça me va à moi. Mais si je mettais, par exemple, 50 joules, ce que je vais faire tout de suite, par exemple, hop, on va monter très très haut tout de suite, 50 joules. Donc, il va falloir quand même avoir une certaine cohérence dans ce que vous faites. Si vous voulez envoyer 50 joules, bah, il vaudra mieux être réglé autour de 250 degrés parce que sinon, voilà. Ici 50 joules, je vais appuyer, pas de problème, ça va mettre une grosse puissance d'un seul coup pour ne pas dépasser 150 degrés. Donc ça va servir à pas grand chose. En fait, les joules, ça va juste être la puissance que vous envoyez qui va vous permettre d'atteindre la température surveillée que vous avez demandé ici. Pour ma part, 150 degrés, j'ai pas besoin de 50 joules pour les atteindre parce que les 50 joules, bien sûr, vont y arriver, mais alors très 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 vite. Et ça sert relativement à rien. Donc on va revenir un petit peu en arrière pour mettre, hop, on va faire une petite mise au point quand même.
Donc je vais revenir à mes 20 joules qui me conviennent bien à moi. Hop. Alors évidemment, vous avez 5 mémoires hein, comme l'IPv3. Voilà, ça vous devez connaître comment ça fonctionne, il n'y a pas de souci. C'est plus ce contrôle de température effectivement qui est relativement nouveau et qui est important de bien comprendre. Voilà, donc ici la cohérence est assez respectée. Vous voyez, j'ai 20 joules de puissance. Voilà, pour ne pas dépasser 150 degrés, ça correspond à ma vape. La vape est tiède, tranquille. Si je voulais une vape chaude, et ben ici je mets 200 degrés. Je peux laisser à 20 joules, pas de problème. Il y aura 20 joules qui seront requis pour arriver jusqu'aux 200 degrés. Évidemment, je peux monter à 25, 30, 40, 50 joules. De toute façon, vous ne brûlerez pas votre coil puisque ici, la limite est placée à 150 degrés. Donc une fois de plus, 50 joules, 150 degrés, ça va être instantané. Vous allez cliquer, vous allez atteindre la température. La box va tout de suite réguler et redescendre. Et ne pas afficher les bonnes performances. Donc il faudra juste un peu de cohérence, mais ça, il n'y a pas de souci. Je dirais qu'il n'y a pas de règle particulière. La seule règle, c'est la vape qui vous plaît. Quand vous l'aurez trouvée, ben, vous gardez ce réglage et il n'y aura aucun souci. Gros avantage aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez ici je suis sur un tank acier sur le Kaifun 4, voilà, de chez Zwomesto, donc il marche très très bien. Quand il est bien coilé naturellement, bon c'est difficile d'avoir du dry heat, mais vous savez qu'en vape, hein, c'est quand même du liquide qu'on va vaporiser, ça peut arriver, donc c'est pas la peine d'être plus royaliste que le roi. Ici notre coil va être en nickel. Pour monter un coil avec une surveillance de température, il va falloir qu'il soit en nickel. Vous ne pourrez pas avec du Cantal, ça ne servira à rien. Si vous montez du Cantal sur votre atomiseur, vous serez en mode wattage. Bien sûr, la box le permet, il n'y a aucun souci. Mais pour avoir le contrôle de température, c'est la grosse innovation de cette IPv4, ben, à la fois autant être dans ce qu'il faut. Vous achèterez du NI200 qui est conseillé par le constructeur pour vaper sur cette box et ça gérera évidemment parfaitement votre contrôle de température. Donc ici, vous voyez le tank acier, ça fait qu'en fin de cuve, quand on arrive au bout, alors c'est un côté très esthétique, mais quand on arrive au bout, ben on ne le savait pas toujours. Donc c'était bien souvent le dry heat, si on n'était pas prévoyant, qui nous annonçait la fin du liquide, donc on ne savait plus très bien où on était. Ici, si j'arrive en fin de cuve, et ben tout simplement, ma box m'affichera qu'il n'y a plus de liquide et que mon coil est sec, et donc ne shootera plus dans les mêmes proportions, évidemment, et je n'aurai évidemment pas de dry heat. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper l'arrivée du jus de mon Kaifun, puisqu'on peut le faire hein, sur les Kaifun. Voilà, ici, je resserre mes bagues d'arrivée de contrôle juice, donc mon jus ne va pas arriver au coil. Je vais switcher pas mal de fois et je rallume quand on en sera au dry heat, normalement sur un atomiseur commun. Je vous dis à tout de suite. Voilà quelques tafs plus loin, hein, ça demandait un petit peu de temps quand même pour être complètement sec, enfin pour arriver en bas de cuve. Si je switch maintenant, voilà. Vous voyez, mon jus est fermé en haut, donc il n'arrive plus. Voilà, ça m'affiche clairement. No liquide, dry coil. Donc là, à partir de là, la box ne switch plus, vous voyez. Il n'y a pas de souci. Son voltage qu'elle envoie, elle envoie parce qu'il y a des restes hein, sur le coil, donc ça va, mais voilà, au maximum. Les 150 degrés sont atteints trop vite, donc elle comprend tout simplement qu'il n'y a plus de liquide, donc dry coil, no liquide. Alors évidemment, sans jamais obtenir le dry heat. Simplement, quand vous l'avez en bouche et que ça se produit, bah, vous aurez une vape qui va être moins volumineuse tout de suite, ça va être beaucoup plus sur la réserve, vous aurez presque plus rien comme vapeur, vous comprendrez déjà, de toute façon, que vous êtes en fin de tank. Et si réellement vous continuez, eh ben, ce message s'affichera et vous n'aurez aucun problème de dry heat puisque évidemment ça empêche qu'il se produise quand ça fait ce genre de choses. Le principe c'est simple, hein. Pendant tout le temps que vous allez vaper, le coton va être arrosé par le liquide qui arrive dessus, donc elle comprend combien de temps il faut avec du liquide pour arriver autour de ces 150 degrés. Si ça arrive beaucoup plus vite, c'est qu'évidemment il n'y a plus de liquide dessus, et là elle va vous mettre l'information tout de suite, voilà, dry coil, no liquide. Donc là il sera temps pour vous de remplir vos tanks. Alors pour que ce contrôle de température soit effectif, il faudra que vous utilisiez ce type de résistif, c'est du nickel, hein, ici du NI200. Je vous recommanderais évidemment de l'identifier quand vous l'achetez, parce que vous voyez, à côté on a du Cantal, ici du nickel. Il y a très peu de chances de le différencier. Bon là, si la couleur un petit peu, quand on regarde de près au soleil, effectivement, on est ici un tout petit peu plus jaunâtre ou plus brillant. Mais vous voyez qu'on a vite fait de confondre du Cantal, ici, et du nickel ici à droite. Alors les différences, c'est simplement que ça va être nettement moins résistif que du Cantal et ça va être plus malléable. Vous verrez quand vous ferez vos coils, ça va avoir tendance, alors en exagérant beaucoup, à ressembler plus à de la soudure, vous voyez, évidemment pas les mêmes propriétés, qu'à du Cantal comme on a l'habitude, qui est assez flexible. Ici on va être moins flexible. Quand un pli est pris, il est pris. Il faudra coiler plutôt pas mal, il ne faudra pas se louper sur les coils. Le nickel, ça a besoin d'être bien fait. Vos coils sur les axes, comme vous faites habituellement, ce ne sera pas la peine de les serrer comme vous le faites à la fin. Vous mettez sur votre axe, vous tournez, vous laissez un tout petit espace que ça ne se touche pas, voilà, entre eux, comme ça, tout simplement. Et il faudra faire plus de tours que ce que vous avez l'habitude de faire avec votre Cantal. Si vous aviez besoin de 0,5 tours
de 5 tours pardon, pour arriver à 0,5, 0,6 ohms, et bien ici il faudra faire au moins une dizaine de tours. Donc c'est pas rare d'avoir, vous voyez sur le Kefun ici monté, il y a 12 tours pour une résistance à 0,1. Donc vous voyez que c'est très très peu résistif. Hein. D'après les données constructeurs, il faut 1 mètre de nickel Ni200 pour faire 1,1 ohm. Donc vous voyez que c'est très très peu résistif. Donc évidemment les spires vont aider à la résistance, mais il faudra de toute façon plus de spires qu'à l'origine et éviter que vos coils se touchent, que vos spires se touchent. Laissez-les légèrement espacés, ça ne nuira pas, il n'y a pas de souci. On a entendu récemment le problème des dry burn sur les métaux qui peuvent modifier la structure moléculaire de notre résistif. Donc bah, écoutez, évitez les dry burn pour l'instant, laissez espacer vos spires, il n'y a aucun souci, ça va fonctionner. Et au pire du pire, bah, il vaudra mieux avoir une chauffe légèrement déséquilibrée plutôt qu'un changement dans les structures moléculaires du métal qui pourrait poser problème. Pour l'instant, il n'y a pas eu de démenti, c'est un petit peu discuté, on va attendre de voir ce que ça donne réellement. Donc en attendant, soyons prudents. Donc voilà le type de câble qu'il faudra que vous utilisiez, ça coûte à peine plus cher, hein, il n'y a aucun souci. Ici c'est du 0,35 ou 32, je ne sais plus exactement. Et ma foi, bah, il a fallu, vous voyez, 12 tours pour arriver à 0,1 ohm. Donc si vous vouliez 1 ohm, je ne vous explique pas le nombre de tours qu'il faut. Mais ce ne sera pas très utile puisque de toute façon, c'est ce type de résistif que vous utiliserez uniquement pour le contrôle de température. Attention, si jamais vous passez en mode watt avec ce type de résistif, là j'ai 20 joules, ça va très très bien. Si je mets 20 watts, je vais le brûler pratiquement instantanément. Ça va tout de suite rougir et même blanchir et se couper. Donc quand vous utilisez ce type de résistif, restez bien évidemment en joules. Et si vous voulez traditionnellement vaper en watts sur votre IPv4, puisqu'évidemment elle le permet, et bien là vous pourrez mettre du Cantal habituel et rester en mode watt. Et si vous passez en mode contrôle de température, ça ne marchera pas de toute façon, vous aurez un message qui vous l'indiquera, ça marchera uniquement en watts. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on repasse en plan large pour voir comment ça vape un petit peu, puis faire le point un petit peu de tout ça. Je vous dis à tout de suite. Voilà les amis, après ce gros plan de l'IPv4 de chez Pioneer4U, alors vous l'aurez compris, ce gros plan était surtout consacré à cette fonction de contrôle de température, ce qui est la nouveauté dessus. Bien sûr, elle a un mode wattage traditionnel qui va fonctionner comme toutes les box que vous connaissez déjà, et notamment les IPv avec son wattage réglable à la place des joules, tout simplement. Ça, ce sera valable avec du Cantal. Si vous voulez rester dessus, ne vous en privez pas, mais bon, si vous achetez une box qui permet la gestion de température, ça me paraît évident, il faut s'en servir, c'est super pratique. Ici, j'ai rouvert mes airflow, donc on va tirer une petite taffe, parce que maintenant, je ne suis plus en dry coil, évidemment. Voilà, il faut le temps que ça se réamorce. Vous voyez, ici, il ne m'envoie toujours pas toute la puissance parce que je viens de rouvrir le jus. Il arrive sur le coil, mais de manière tranquille, doucement. Une fois qu'il va être bien réimbibé, je vais reprendre mon volume de vapeur habituel sans jamais plus toucher à rien. C'est un petit peu, si vous voulez, comment dirais-je, la régulation de vitesse sur une voiture. Vous réglez votre vitesse, terminez, vous ne touchez plus à rien. Quand ça monte, bah, ça va accélérer un peu plus. Quand ça descend, ça va être sur la réserve. Exactement le même principe ici. Personnellement, le contrôle de température jusqu'à l'IPv4, j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais pas pratiqué. Écoutez, je suis devenu réellement un pur adepte de ce genre de matériel. À venir bientôt, parce qu'il y a quand même quelques nouvelles qu'il faut que je vous donne, le Marquis ici, donc un dripper qui annonce des performances assez spectaculaires, notamment en termes de saveur. Alors jusqu'ici, ma référence en termes de saveur et dripper, c'est le Richelieu, donc ça va être très intéressant de comparer avec le Marquis. Je vous donnerai mes impressions objectivement. Si le Marquis est meilleur, je le dirai. Si le Richelieu reste le meilleur, je vous le dirai aussi. Donc voilà, pas de souci. Donc tout ça à venir. Donc voilà, encore pas mal d'inventes ici. Je vous souhaite, moi, une bonne vape et j'espère que vous aurez d'excellentes sensations avec l'IPv4 de chez Pioneer4U. Et quant à moi, je vous dis rendez-vous donc à très bientôt.